Bonsoir tout le monde, merci d'être là dans ce café littéraire de l'impondérable. Merci de venir honorer la mémoire de Lounès Matoub, paix à son âme. Ça va faire 20 ans depuis qu'il a été assassiné. Ça va faire 20 ans depuis que le procès des assassins n'a pas eu lieu. D'abord, je présente mes plates excuses parce que mon livre qui est sorti ne peut pas être dédicacé pour tout le monde. Donc j'avais ramené des exemplaires, mais les gens m'avaient déjà appelé. Donc je les avais déjà donnés aux gens qui m'avaient appelé. Bon. Mais je vais me rattraper, donc dimanche prochain, je ramènerai aussi des exemplaires, donc 1000 excuses. Voilà. Alors, avant de parler du livre, il y a à ma gauche quelqu'un qui est à l'origine du café littéraire de l'impondérable, dont nous célébrons aujourd'hui la 40e édition rencontre. Zahir Boukhlifa. Zahir Boukhlifa, peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la culture kabyle. Il est dans les médias, il est dans le militantisme, et il a aussi son idée sur le Nesmatou. Mon livre est lui aussi dédié. Il est dédié aussi à quelques personnes, à quelques amis, hein, dont Ashur Badash, qui est un gentleman qui nous fait l'honneur de venir ici souvent, Uli Rod, une Allemande qui fait beaucoup pour notre culture, et beaucoup d'autres amis. Donc, Zahir Agman, Azulfilek, marhaba ici. Azulfilek, Azulfilahun, Azulfilahun. أنك الظاهر هكذا شني تحمل الغطاس لو الناس ما عندهم أي غير تحمل تحمل النقويين أي غير تحمل النقويين أي الحد مذكر ديون يشنو مذكر ديون ديناصور سيباش مالد هاد الكرر دونيت سلسلة المنظومة تزوريا سلسلة المنظومة تسمح سيصاد عندنا يسمح سيسنا إلي بينك فلويد نا إلي ستون نا ميكوي دي سبورت إخوانيين سورتو دي سواء من الثمانينات أنا يقدر الناس alors c'est ça qui est délicat ولا ما كليكش مع سيدا من تيدت يكشم إذا من أتصني قبيلية Rachid, il respecte déjà. Tu es un bon Parisien, Rachid. Ça va, tu respectes déjà. Tout à fait. Pourtant, c'est pas le métro qui est arrivé 2 minutes en retard. Bon, on va crier à Rachid, ne t'inquiète pas. D'accord. Oui, d'accord. On va crier, c'est une manif. Bah oui, c'est une manif, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Bon, hein, il y a du monde. Hein. La semaine passée, il y avait Yves Michalon, hein. Il y avait 3 personnes. Hein. Bon. Mais que vaut Yves Michalon face à Youssef إيه مثل هذا الظاهر مي ذا شو دي بوي ذا ما يمثلوا الناس معتو أكنا تحملوني المزيين إقبايليين. أين دي بوي ذا ما ينوث إزما حاول دي بولا اش ماذا ماين دي الزوريا دي زوان لا ميوزيك ما الحال يجيب ورا ين لندا ماين بدا شو ديلو الناس نسواليا يونو شناي يتغنين اين يتخمم يتخمم اين يتغني والناس مع طب ولاش فيس اطاس الحوايج على القرار c'est que c'est pas du 100%, mais à 99,9 peut-être. Et ce qui est extraordinaire dans Lounès Matoub, dans sa chanson et dans son parcours, il a toujours évolué. Toujours. Il est allé, on peut dire, de perfection en perfection. C'est incroyable. Il est allé de... C'est que Lounès... والسكيت ديفالا في مانيس والسكيت ديفالا فيا والناس ما كنت سالاني اللغة لكن موت اللغة سكون عمال
استزرزت تكون عمل إني تسكاكني يتسمعوا الناس دايني الناس واش تزرزت خاطر يسمع حسيس خاطر يتنادي ويخدم راه دي سفوغا راه ماشي il n'édite pas des CD, il crée des œuvres artistiques. C'est vrai. Parce que quand on veut faire un CD, c'est facile. On prend des paroles d'ici, de la musique d'ici. Moi, si la nature nous gâte, qu'elle nous donne une bonne voix, et on fait. Mais l'Ounas, non. L'Ounas, c'est des créations. C'est que c'est aussi un militant, et c'est un militant sincère. Hein. Jamais il n'a triché. Younes Matoub n'a jamais triché. Peut-être on l'a fait tricher, mais consciemment il n'a jamais triché. Comment ça on l'a fait tricher? On l'a fait tricher parce que, tu sais, quand tu es artiste, tu es à la merci de tous les corons, à la merci de... Ouais. Parce qu'il y a du sentimentalisme dans ce qu'il fait. Vraiment dire que Zahir c'est un homme des médias et il a fait beaucoup de choses dans les médias, sur des sites et à contre-courant parce que nous connaissons en réalité on essaie de développer des idées mais on n'a pas vraiment de médias à nous et c'est ça un peu notre erreur. Hein. On croit que les autres ils vont faire des médias pour nous. Ce n'est pas vrai, ils ne vont pas faire des médias. Nous sommes en France, c'est vrai, c'est une démocratie, mais 95% des médias en France appartiennent aux plus riches. Il y a des sujets dans tous les médias français, dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Libération, dans TF1, qui ne passent jamais, jamais. Après, les Français, ils nous disent qu'il faut vivre ensemble. Mais pour vivre ensemble, il faut regarder l'autre. Il faut le reconnaître. Et ce n'est pas toujours le cas. Certains peuples qui vivent en France ont compris cela et ont fait leurs médias. Population. Le peuple en France, c'est... On peut dire peuple. Un peuple qui n'aie pas peur. N'aie pas peur à Zahra. Je vais vous raconter une anecdote. Bon, on s'amuse un peu. Hein. Bon. Alors en 1997, Amnesty International a fait un communiqué sur l'Algérie. Ils ont parlé du peuple kabyle. Alors le FFSA, pourquoi Amnesty a parlé du peuple kabyle? Est-ce que le peuple kabyle existe ou pas? Mais il existe, bien sûr. Mais si on le dit, où est le mal? Ça ne veut pas dire qu'on dit peuple kabyle qu'on est contre les autres. Donc il y a des peuples en France, bien sûr. Il faut fuir la vision jacobine centralisée de l'establishment français. Et d'ailleurs, la France fait une erreur en combattant le pluriculturalisme. Au contraire, c'est le pluriculturalisme qui va les sauver de l'intégrisme islamique, par exemple. Voilà. Bon. Oui, c'est comme spectateur d'un concert. هذا كنا بدي سري ورقة ساكن تكوني فازيرة فانا رزقي ذاكيني غندي زنا ثان ذاكيني شي ما بدي سدار ميم با سدار رزقي C'est ce que j'allais dire, c'est l'effet du Perrier. في كاس داينيك الساكنة أنا وعلى رياض وي دارش. دابا الناس معتوب تحب يتزمات يتحب لا فالي دو لا سومال. Il a édité beaucoup de ses albums chez Arcvo Music, voilà. Issa Mdakoulis aussi, à un moment donné, c'était un ami intime. Djemel Zinati, c'est un militant politique. Tout à fait. Mais... Ah, mais... Il y a un mais. Il y a toujours un mais avec Matt. Oui. Parce que c'est... Ses amis,
ses amis de tous les jours sont mieux que ces amis-là médiatiques. Ouais, médiatiques. Ou politiques. Ah, c'est vrai, ça c'est Hein? vrai. Parce que Madame Tfouran, même Khalid Msaoudi, c'était son ami. Pas vraiment, mais bon. Khalid Hani. C'est pour ça que un conseil aux chanteurs et aux artistes, si vous voulez rendre hommage à quelqu'un, attendez qu'il soit mort. Alors moi, vous êtes sûr qu'il ne fera pas de bêtises. Voilà. Là, vous m'entendez? Voilà. Ben voilà l'énergie, bien sûr. C'est de l'énergie. Ben, que ce soit avec ta sœur, avec ma belle, ça, c'est Nino. En tout cas, avec Youssef, c'est que moi j'ai entamé cette aventure de café littéraire il y a très longtemps. Et mon premier invité, c'était lui. C'était pour l'homme qui n'avait rien compris. L'homme qui n'avait rien compris, c'est vrai. Depuis le temps, on ne sait pas si on a compris quelque chose, mais on continue. Et à chaque fois, à chaque parution, à chaque création, il était toujours là avec nous. Et à un moment, on a décidé de lui confier les clés de la maison et d'en faire ce qui bon lui semble. تيدت ثاني ميرتي الزاهر ثاني ميرتي اوسي مويز عندك فر مويز ثاني ذواقيا ذرقا زاقينيا يفول سالوي ذنتا إذا الكافي ليتيرال ثاني ميرتا مويز. Donc, peut-être encore une fois, je m'excuse, il n'y a pas d'exemplaire. En tout cas, aujourd'hui, pour tout le monde. Pour ceux qui viennent de loin, je peux offrir mon exemplaire. Non, non, Adeline, dans quelques jours. Toi, tu viens juste d'à côté, là. Mais. لوناس معتوب ذرقاز يوكلن القدر طاس ذرقاز يكسع نازل طاس إنه أفيد للسنة يموت أفيد للسنة. Il s'est sacrifié pour nous, il est mort pour ses idées. C'est rare de par le monde, hein. C'est pas seulement chez le peuple kabyle. Hein. J'aimerais vous raconter une anecdote pour comprendre un peu le phénomène Lounes Matoub. Je la raconte dans le livre. Hein. Alors c'était le 19 avril 1994. Alors à ce moment-là en Algérie c'est la guerre totale. Les islamistes, le DRS, les assassinats, tout ce que vous voulez. Les journalistes, les intellectuels, etc. Alors le RCD il a fait un meeting, Gfgaïf, Béjaïa, Bougie, en Kabylie maritime. Et donc, ils m'ont invité en tant que journaliste. J'étais à la tribune du stade. Il y avait Saïd Saadé, il y avait Farhat Mahni, Amara Ben Younes, et il y avait Lounes Matoub aussi. Il y avait peut-être 200 000 personnes dans le stade. Une foule immense. Alors, c'est un meeting, donc il faut animer. Il y a quelqu'un, alors Azamoul, qui est professeur à l'université de Gaïf. Il prend le micro, il fait un... Professeur d'économie, vice-recteur de... Exact, exact. Alors il prend le micro, il anime, et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, il criait « Saadi, président ». Alors à ce moment-là, le régime algérien n'envisageait aucune élection, hein, rien du tout, c'était le flou total. « Saadi, président, Saadi, président ». Alors toute la foule, 200 000 personnes, tout de suite, ils ont tous crié Matoub, président, Matoub, président. En présence de Farhat, de Saïd Saadi et de tous les gens. Honnêtement parlant, ce jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre la population, le peuple et Matoub Lounès. Alors Matoub, il a souri, Farhat, Yoral Dezgoua, Saïd Saadi aussi. Et Aïd Medrag est artiste, alors là, le public était dans une situation extraordinaire, on a passé une bonne soirée. Après, bien sûr, il y a eu des discours politiques. Et les gens, ils se posent la question pourquoi on aime Matoub Lounès. Mais c'est tout à fait logique. Moi, j'ai toujours dit, je ne vais pas dire Matoub Lounès, c'est mon ami parce qu'il n'est pas de ce monde. Mais je l'ai connu, j'ai longuement discuté avec lui
parfois c'est des discussions vraiment très futiles hein, autour de bière. Hein. C'est vraiment ni des discussions intellectuelles, ni de la musique, ni rien du tout. Mais c'est la force de cet homme qui pouvait se mettre au niveau de tout le monde. Juste qu'avec Matoub, même des rêves de comptoir peuvent devenir une philosophie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il avait une force d'écoute extraordinaire. Et c'est ça sa particularité. Au fait, il a toujours évolué. Il n'a pas été à l'université, mais c'est un grand lecteur. Si par exemple tu lui dis tel livre il est intéressant, tout de suite il va le prendre. Il va le chercher, il va le lire, il va revenir. Il va dire ouais c'est vrai, mais telle chose je ne suis pas d'accord. Et il donne son avis. C'était vraiment magnifique. Cette façon de procéder de la part de quelqu'un qui est autodidacte. Hein. Il est né en Kabylie, il a eu une enfance difficile parce que Dagri, c'est un immigré. Il était en France. Même à un moment donné, Niger, entre guillemets. Mais bon, il écoutait quand même ce qui se passait dans la famille. Mais déjà, Matoub, le système scolaire ne l'intéresse pas. Déjà, il est politisé. Déjà, il est traumatisé, comme beaucoup de Kabyles, par ce qui s'est passé en 1963 avec le FFS. Puis il écoute un peu les discours de l'Académie berbère de Paris. Donc, il va faire quand même son service militaire, il va revenir. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est son art, c'est la musique, c'est le shabi. Et il a eu la chance, Lounes Matoub, il y avait dans son village, Théorir, Nafdouala, il y avait quelqu'un qui était génial, un maestro du shabi, c'est un hajjaj, il s'appelle Tiliwa. Il est mort très jeune, il est mort à 40 ans, et c'est lui qui va lui apprendre les rudiments du shabi, et d'ailleurs c'est lui qui va le lancer, c'est lui qui va le pousser à chanter dans une fête du village, c'est un grand village, hein, et il était presque un enfant quand Matoub a commencé à chanter. C'est Moussa qui a donné aussi la naissance à Aini, la mère de Fadmat Mansour. Tout à fait. La petite fille de la grand-mère de Taous Amrouche. De Jean Amrouche. C'est pas Aini là. Et c'est pas qu'il l'a dit. Aini, c'est la mère de Taous Amrouche qui est née de Tawriat Moussa, qui est originaire de Tawriat Moussa. Tout à fait. Et puis donc, quand il fait sa première cassette, à l'époque c'était des cassettes. Alors la première cassette de Matoub, elle a eu un succès extraordinaire. Extraordinaire, et personne n'expliquait pourquoi ce succès. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça s'explique dans l'évolution sociologique de la société kabyle. Oui. On a démarré avec 2-3 chanteurs, 1 ou 2 chanteuses, et à l'époque où Matoub, avant lui, Slimane ont commencé, c'est que déjà la société elle avait mis les règles à ne pas dépasser dans l'art, dans la chanson. Et celui qui osait juste défier cette société un petit peu et chanter, il devient parce que c'est le goût de l'interdit. L'attirance de l'interdit. Et l'interdit fait que celui qui chante, il devient vedette. Vedette dans le sens où il est connu, hein, pas dans le sens où il prend la grosse tête. Je vais te dire, Zahraïman, moi j'ai connu un peu Matoub Lounes, hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu la grosse tête. C'est sa force. Moi je l'ai rencontré dans des endroits, c'est des bas-fonds, la vallée de la Soumam, c'est vraiment les bas-fonds. Tu ne vas jamais imaginer le rencontrer là-bas, mais il est là. Je vais te raconter une anecdote, je ne sais pas si elle est vérifiée ou pas, qui garde un problème. Alors, je dis que tu sais derrière ça, un problème, il y a des filles et ils sont l'arrière, parce que c'est assez bizarre. Il y a une soirée au courant, il y a une soirée à terre. L'arrière est au courant, et il garde là, il fraude, il fait des yeux, il est un flan. Il est juste à côté, à 10 mètres. Il est à Kawia, il doit rester depuis la cité. Et
يغادي مدينة ستندويه الناس الناس زقلين دويرة كيس الناس يعني غلظية يدويين من الناس. Ah bah oui, il va profiter. Pour garder un peu la même ambiance, presque on va dire villageoise, je raconte une anecdote dans le livre. Alors j'ai un ami, Mist Mourthiou, c'est quelqu'un de mon patelin, l'Akfadi. Donc il s'appelle Hassan Yazid, il habite à Aubervilliers. C'est un homme très simple, un ouvrier qui a connu Lounas Matoub. Il a connu en région parisienne parce que Lounas Matoub a géré un café, un bar à Aubervilliers, le Soleil de Kabylie, pour quelques mois. Et donc un jour, Lounas Matoub lui a dit écoute, quand tu vas te marier, je vais venir et je vais animer la fête. Lounas Hassan, ça va être arrête de raconter n'importe quoi, quand même. Lounas Matoub, il va venir chanter dans mon mariage. Eh bien, quand Hassan s'est marié, c'était au mois d'août 92, et bien Lounas Matoub est venu, il a rameuté toute la vallée de la Soumare. Et bien il a chanté toute la soirée pour son ami comme ça, parce que il a dit quelque chose et il a tenu sa promesse. En fait, c'est ça la force de Lounas Matoub. J'espère que vous avez assez de couscous pour tout le monde. Ah, les couscous en Kabylie, c'est la spécialité. Voilà. Donc, dans le livre, en réalité, je raconte un peu quelques anecdotes, mais je situe aussi la force de sa poésie, la force de son parcours. Hein. Surtout pour les gens qui seraient en dehors de l'Afrique du Nord et qui ne comprendraient pas la démarche de Matoub Lounas qui a été à l'écoute des autres. Hein. Il a manifesté, par exemple, en Italie contre la peine de mort. Il y est allé personnellement. Il a été vraiment à l'écoute du monde, même s'il vient Il a manifesté, mais c'était sur invitation parce qu'il a eu un tout prix. à fait. Oui, on lui a remis un prix, tout à fait. Il a eu heureusement, beaucoup de prix. Mais il n'a pas eu la vie facile aussi. Ce que je voulais dire par la vie non facile, parce que il a été d'abord kidnappé par un groupe d'islamistes, terroristes. D'islamistes et terroristes, visiblement manipulés aussi par le pouvoir algérien. C'est normal. Voilà. Naturellement dur. Voilà. Mais sauf que ce qu'on a dans ces choses-là, ce qu'on n'arrive pas, c'est que la personne lambda ne peut pas situer les responsabilités. Tout à fait. C'est qu'on peut avoir affaire à un groupe, mais franchement, d'essence, d'inspiration, de tout ce que tu veux, islamiste, mais sauf que quand on te met quelqu'un à l'intérieur, il peut manipuler ça. à volonté. C'est ça. Et maintenant, qu'il soit manipulé ou pas, c'est pas la faute à la victime. Ah non, pas jamais. Alors, il ne faut pas dire par ses amis. Ah non, pas du tout. Il a passé des périodes très difficiles. Très noires. Lounas Matoub, il croyait qu'il allait être tué dans les 5 minutes. Il a passé 15 jours. Il a été kidnappé à mourir pendant toutes les 15 5 jours. minutes. Voilà. Heureusement que la Kabylie s'était mobilisée, pratiquement toute la Kabylie, parce que déjà on a compris que Lounas c'était une vraie valeur. Il a été libéré, bien sûr. C'était quelqu'un parmi nous. Oui. La Kabylie d'antan ou de maintenant, oui, c'est qu'elle défend ses enfants mieux que... C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est exact. C'est très bien ce que tu dis. Quand il a été kidnappé, ça a été terrible, parce qu'il a failli mourir aussi. Non, mais c'est que... je vais reprendre la formule de quelqu'un que j'aime bien, même si je ne suis pas d'accord du tout avec lui. L'islamisme, c'est comme la mort. On fait l'expérience qu'une fois. Ah. Ça aide ça. Alors, pour arriver à être kidnappé et sortir, mais sauf que moi je garde toujours... on dit toujours, parce que après l'acte, après l'événement, on essaye d'expliquer. Mais il faut avoir la présence d'esprit pour expliquer avant. Quand Matoub a été kidnappé, la Kabylie s'est mobilisée. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'il y a des agents qui ont
des animateurs qui ont mis un peu de trucs dans le... Mais la Kabylie s'est mobilisée. Et le comte Matoub a été kidnappé, la peur a changé de camp. Ça, en dehors de toute politique, en dehors de tout. C'est possible. C'est possible, Oui. c'est possible en tout cas en Kabylie. Oui. Je voudrais revenir à Zahirima sur l'affaire, effectivement, tu as raison, de 88, où je dis d'abord qu'en Kabylie, il y a eu des victimes en 88. En Haute-Kabylie, il n'y a pas eu de victimes, mais dans la Basse-Kabylie, il y a eu beaucoup de victimes. Je reprends largement Massine Ferkel, qui est Massine qui est aujourd'hui qui était avec Lounès quand ils l'ont mitraillé. il est aujourd'hui donc le dirigeant de l'association Tamazra qui active beaucoup, À qui on qui passe un était grand étudiant, bonjour. oui bien sûr, qui était étudiant à l'époque. Et là on va voir la générosité de Lounès Matoub parce que c'est Massine qui le raconte. Au fait, les tracts, ils ont été faits à l'université de Tizi Ouzou. C'est pour rappeler au calme, parce que Alger, elle était à feu et à sang, et donc on avait fait des C'est tracts. pour maintenir le calme. Voilà. Appeler au calme, ça À veut dire l'université qu'il y a Tizi quelque chose Ouzou, avant. on avait fait des tracts pour que la Kabylie, en tout cas la Haute-Kabylie, Oui. ne se... Il ne fallait pas rentrer dans le Voilà. jeu. Oui. Alors Massine Lim de Kélis, ils sont à Tizi Ouzou, ils sont avec les tracts, voilà, l'Arba'a, Al-Michli, etc., pour distribuer les tracts. Et puis ils rencontrent Lounès Matoub. Il est enlevé par les services secrets et ils ont été pris à Alger, et même dans une cave pratiquement une semaine. Eux aussi, ils ont été suppliciés dans la mesure où les services leur disaient qu'on va vous tuer tout de suite. Voilà. Ça, c'est les pratiques des régimes autoritaires, c'est les pratiques du régime algérien. Mais malgré tout ça, Lounès, il a continué son chemin. Quelle force de caractère! Je dirais même pas que c'est une force de caractère, mais c'est un trait de caractère. Quand la force devient trait, c'est-à-dire qu'on est naturellement Lounès. Oui, mais c'est extraordinaire, hein, parce que beaucoup de gens, avec des événements pareils, ils vont se décourager, ils vont se dire, ça y est, j'arrête tout ça, je rentre chez moi et je vis une vie tout simplement, quoi. Pourquoi je vais avoir toujours des problèmes de ce genre? Je vais un peu psychologuer sur l'affaire, mais rentrer chez soi, il faut déjà avoir Et quand on a 18 ans, qu'on n'a pas de famille ou qu'on n'a pas de truc, c'est plus ils nous harcèlent, plus on... Non, mais c'est vraiment singulier, hein. Tu prends les parcours des gens au niveau de l'Afrique du Nord, tu ne vas pas retrouver des gens qui ont fait comme... Mais est-ce qu'il y a une révolution qui a été faite par des gens communs? Communs des mortels. Ah non. Alors, Peut-être que à non. partir de là, il faut repenser toute notre philosophie de vie. Ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Il faut revenir au basique. C'est vrai. C'est que quand on défend une cause, il faut s'attendre à ce qu'on soit réprimé, à ce qu'on soit harcelé, à ce qu'on soit... Mais communiquer en étant victime, c'est donner raison au bourreau. C'est vrai. Et alors, pour résister, il faut ignorer les bourreaux. Ben voilà, l'homme politique qui parle. Hein. Moi je ne suis pas un homme politique. Hein. Bon, Igueres, ce que je voudrais dire avant de vous passer la parole, parce qu'on ne va pas monopoliser la parole, hein, c'est que Lounès Matoub, artistiquement parlant, Paris lui a porté chance. D'ailleurs, une rue de Paris porte son nom, comme beaucoup d'autres villes en France, contrairement à l'Algérie où il n'y a pas de rue Matoub Lounès, à ma connaissance. S'il y en a, vous me dites. Voilà. Donc, Lounès Matoub, il a fait l'Olympia en 80, il a soutenu le mouvement 80, il a fait plusieurs zéniths d'Achoura. En parlant d'Algérie, c'est qu'en France et beaucoup dans d'autres villes françaises, et peut-être en Italie, je crois, il y a une, ils ont donné des noms de rues à Matoub Lounès. Et en Algérie, ils veulent même sa maison, il faut qu'elle devienne du nom du pouvoir algérien. Ah oui. Alors, je vous dis la... Ce que je voulais dire, Lounès Matoub, il a fait plusieurs zéniths
Et il a fait même 2 zéniths dans la même journée. Et ça a été archi plein. Remplir le zénith, ce n'est pas facile. Hein. Aujourd'hui, il y a peu de chanteurs français qui peuvent remplir le zénith. Et lui, il l'a fait dans la même journée. 14h, 20h. Voilà. Et là, vous avez la parole, vous pouvez nous dire... Juste avant qu'il... c'est qu'avec Lounès, on est tout Kabyle qui se respecte et fan. 20 ans après sa disparition, on est fan, mais c'est comme la laïcité. Tu fais ta religion chez toi. On est fan, mais chez nous, quand on l'écoute. Mais ce qu'il faut maintenir, c'est cette arme de Lounès qui veut qu'il ne faut pas trahir. Parce qu'être fan, c'est facile. Mais maintenir la mémoire de Lounès et ne pas la trahir, ne pas la travestir avec tout ce qu'ils font, c'est difficile. Et l'héroïsme, entre guillemets, c'est de maintenir et de ne... C'est que je vais donner juste un exemple, le dernier exemple de l'ouverture de l'enquête. On a folklorisé jusqu'à l'enquête judiciaire. Parce que quand quelqu'un, c'est un berger, il était à l'époque des faits, il était sur place, il a tout vu, il raconte, on le met de côté. Mais dès que quelqu'un a un petit nom dans la chanson ou dans autre chose, il commence à sentir qu'il s'est fait oublier et qu'il dise quelque chose pour qu'on le mette sur le devant de la scène. Une enquête judiciaire, c'est pas du folklore, c'est très sérieux. On reprend les éléments un par un, qu'ils soient bergers, qu'ils soient politiques ou artistes, on les prend au même niveau. On reprend l'enquête et il faut que, j'ose espérer qu'avant qu'on quitte ce monde, que la vérité soit faite. Mais merci Zahir, moi en réalité dans le livre je dis tant que le régime algérien sera là, il sera impossible de faire l'enquête. Mais j'explique pourquoi. Je raconte dans ce livre parce que j'ai suivi pendant toutes ces années cette prétendue enquête. Alors, 10 jours après l'assassinat de Lounès Matoub, il y a eu un tract attribué au GIA, signé par Hassan Hattab, qui dit « Nous avons tué Lounès Matoub ». Bon, Hassan Hattab est vivant, il vit à Alger, il est protégé, il a sa petite famille, il n'a jamais été convoqué par la justice algérienne pour cette affaire. Monsieur, vous avez dit vous avez tué Lounès Matoub. Bon, il faut venir nous dire pourquoi vous l'avez tué. Même avec une plainte où Hassan Hattab est nommé en tant qu'accusé, ils l'ont pas convoqué, ils l'ont pas inquiété. Et c'est que il y en a beaucoup donc, qui a coulé quand Nadia Matoub a déposé plainte contre Hassan Hattab. Parce que dans la procédure judiciaire, il y a des... On ne peut pas faire n'importe comment. Il y a des règles, il y a des trucs. Pour un Kabyle que nous sommes, qui respectons le truc régalien mais Kabyle, il faut procéder d'une certaine manière. Et pour réouvrir cette enquête, il fallait un élément judiciaire. Et la revendication d'Hattab, c'était un élément exploitable judiciairement pour réouvrir l'enquête. Mais au moment où je vous parle, la plainte qui a été déposée au niveau du tribunal d'Alger, parce que Hattab, il est situé, il habite juste à côté. Hein. Ouais, il va à la plage avec ses enfants, alors que elle est au niveau, parce qu'il y a la territorialité. tout à fait. La territorialité judiciaire, c'est que moi j'habite une commune, si je veux déposer plainte
j'ai deux possibilités. Soit je la dépose où j'habite, ou où habite l'accusé. Et territorialement, la plainte était recevable soit à Tizi Ouzou, mais à Tizi Ouzou, ils ont déjà fait leur preuve avec le premier procès. Alors il fallait la déposer à Alger. Et le pouvoir algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié toute territorialité, il a pris la plainte, il l'a mise au niveau du ministère de la Justice. Ça veut dire que on a ce bijou-là pour faire pression sur les autres et on va décider selon les... Oui, oui. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le système algérien. Hein. Je suis un indépendantiste. Hein. Oui, je peux même dire que le groupe, le parti, le mouvement dont tu fais partie, hein, mais bon, il n'y a pas lieu de le dire. Tout à fait. Mais tu peux le dire toi. Alors, je vais vous lire un petit passage de ce livre, donc Matoub Lounès, La fin tragique d'un poète, à propos justement de cette affaire. Alors, à propos de Hassan Hattab, j'écrivais dans mon livre Algérie, la guerre des ombres, les non-dits du tragédie, sorti à Bruxelles au mois de novembre 2002 aux éditions Le Grip, complexe ceci. Pendant 3 ans, la presse algérienne a présenté le GSPC comme étant très présent en Kabylie. Mais quand cette région s'embrase au printemps de l'année 2001, Hassan Hattab et ses troupes ne profitent pas de la situation pour entreprendre des actions contre le pouvoir. On se met alors à se poser des questions sur le GSPC. Région frondeuse par excellence, la Kabylie n'a jamais cessé de poser des problèmes au pouvoir central d'Alger. Permettre l'existence de groupes armés dans les forêts de la région est une manière de dissuader les Kabyles de prendre les armes et le maquis pour des raisons autres que celles des islamistes. Voilà. Merci. Voilà, vous avez la parole maintenant pour des remarques, pour des questions, etc. On va pas monopoliser la parole. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette rencontre. Oui, voilà. Vrai. Parler de Matoub Lounès, c'est un sujet très sérieux. Et on peut en parler, on n'en a jamais assez. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Et à chaque fois que j'évoque son nom, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Et donc, je profite de cette rencontre pour te poser quelques questions très pertinentes. La pertinence, c'est à nous d'en juger. Sans pitié. Donc, Youssef Zirem, vous êtes l'un des rares écrivains libres de notre époque, alors que beaucoup d'écrivains et artistes se bousculent pour s'attirer les faveurs du pouvoir, des pouvoirs, vous êtes resté vous-même, libre, affrontant vents et marées. D'abord, merci pour ce magnifique livre. Matoub, à l'instar de Seymour Mohamed ou Slimane Azem, est resté un poète libre, qu'aucun pouvoir n'a pu récupérer. Écrire sur ce géant de la culture kabyle n'est pas chose facile. Et à ce titre, votre approche est des plus originales. Dans un style littéraire fluide, une liberté dans la narration qu'ont seulement les plus grands écrivains, comme pour ne citer que Faulkner, Zola, Hugo ou Gabriel Garcia Marquez, mais avec une rigueur scientifique. Toujours dans une quête de lumière et de vérité. Et vous avez cette magie d'aller toujours vers l'essentiel pour saisir l'attention du lecteur, pour toucher le cœur et l'esprit. Il n'y a qu'un poète libre, comme vous, comme l'était Matoub Lounès, pour réussir à écrire un livre d'une telle force. Ma question. Votre livre est écrit dans un style simple et clair, avec des phrases courtes, pour aller toujours vers l'essentiel. Et à portée de tous. Il se lit facilement, quand on y rentre, on n'en ressort qu'après l'avoir terminé. Comment réussissez-vous comment arrivez-vous à ce résultat si exceptionnel? C'est trop bon. Encore quelques questions. Non, je finis. Je voulais juste te dire, Brahim, si c'est le seul qui te pose des questions,
avec un poète. Voilà, merci, merci. C'est un poète. Alors, j'espère que tu te rappelleras des questions. Ah, bah oui. Vous réussissez à faire sortir de l'oubli les circonstances de l'assassinat de ce grand poète, l'oubli où le pouvoir d'Alger et ses valets veulent l'enfermer. 20 ans après, la lumière reste à faire sur ce lâche assassinat. Dans une Algérie qui peine à se démocratiser, où le clientélisme et la corruption sont... Voilà, on veut faire du clientélisme et de la corruption des valeurs. Pensez-vous qu'une véritable enquête faisant la lumière sur cet assassinat odieux est possible? À quoi est dû, d'après vous, le silence des intellectuels et artistes kabyles sur ce drame? Au moins des plus connus, ceux qui peuvent s'exprimer. Enfin, pour terminer, pensez-vous que le XXIe siècle sonnera le glas des dictatures? Voyez-vous un avenir heureux pour l'Algérie? En vous remerciant. Ah, mais je te remercie, Brahim Sassi. C'est beaucoup de questions. Hein. C'est beaucoup de questions, mais je n'ai pas toutes les réponses. Un point d'ordre. Je me débarque de toutes ces questions concernant l'Algérie. Azaïr, sans pitié. Bon, d'accord, Azaïr, d'accord. Bon. Non, tes questions, Brahim, sont pertinentes. Il n'y a rien à dire, bien sûr. La démocratisation, on aimerait tous. Mais si nous tous ne participons pas à ce processus, à cette lutte, ce n'est pas possible. Tu sais, Brahim Sassi, tout l'establishment algérien me déteste. Toute la presse dite indépendante et libre me déteste. J'ai écrit 15 livres et il y a peu de journaux algériens qui parlent de mes livres. Ce sont des romans, c'est des histoires. Il y a des journalistes à Alger qui ont osé écrire sur moi. Mes livres, ils ont été censurés. Je peux donner les noms des journalistes et des journaux. Mais moi, ça ne me fait absolument rien du tout. Moi, je continue mon chemin. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas demain que l'Algérie va se démocratiser. Mais est-ce qu'elle le veut? Non, Zahra Akbar, la situation est complexe. Hein. L'Algérie, ce n'est pas seulement le pouvoir en place. Hein. L'Algérie, c'est un continent, il est immense. Il y a la Kabylie, il y a les autres régions. Il y a même des gens qui se battent pour la démocratisation en dehors de la Kabylie. Hein. Mais pour l'instant, ils ne sont pas médiatisés, ils sont minoritaires. Il y a beaucoup de soucis. Ils sont minoritaires, voilà. Peut-être mieux médiatisés. Mais que tu pointes du doigt notre élite, que ce soit des chanteurs, des médecins, des avocats, des juges, des journalistes, tu as entièrement raison. Moi, je suis effaré comment notre élite est corrompue. Je n'aime pas personnaliser le discours, mais je vais vous dire une chose. Puisque Zahir, il fait partie de l'URK, l'Union pour la République de Kabylie. Moi, je n'ai rien contre l'URK. Mais bien au contraire, bon, pour paraphraser un peu Coluche. Mais il faut se le dire, une grande majorité de l'élite kabyle est corrompue par le régime d'Alger. Dans des porte-drapeaux, hein, on ne va pas citer les noms, ça ne servirait à rien du tout. Mais j'aimerais que je lise un passage de mon livre, si tu permets. Avec plaisir. Voilà. Alors, page 41 pour ceux qui veulent suivre. Alors, poète, chanteur sur les traces de Slimane Azam, Brahim Sassi est également auteur de 2 recueils de poésie en langue française, Fleurs aux épines et La chute, combler l'absence. Brahim Sassi a connu Matoublou-Ness, avec lequel il a eu de bons rapports empreints de respect mutuel. Lorsqu'il apprend à Paris la mort de Matoublou-Ness, Brahim Sassi casse sa guitare et sombre dans une tristesse incommensurable. Brahim Sassi se souvient de la générosité de Matoublou-Ness. Durant des années, dans une pizzeria de la rue Gauthier, dans le 17e arrondissement de Paris, Matoublou-Ness venait chaque soir commander la pizza la plus chère pour la partager sur place avec ses amis. Là, la discussion à bâton rompu devenait interminable. Toujours jovial, Matoublou-Ness aimait rire, s'amuser et taquiner ses amis. Là, Matoublou-Ness parlait de ses projets en cours. Il demandait les dernières nouvelles de la Kabylie qu'il avait dans le cœur et commentait l'actualité. Voilà. Merci. Ah je t'en prie. Hein.
Smig Mouz Matoub, nous avons été tous déchirés. Parce que ce garçon nous a bercé. D'abord, sa poésie, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Moi, je n'arrête pas de le réécouter. Après, je me suis dit, il y a quelques mois, bon, il y a les 20 ans qui approchent. Je me suis dit, à Ouyoufan, il va y avoir 40 livres sur Lounes Matoub, parce qu'il le mérite. Et ce que je regrette surtout, c'est que la poésie de Lounes Matoub n'est pas traduite en espagnol, en norvégien, en suédois, en portugais, en italien, en espagnol. Parce qu'il mérite, parce que sa poésie, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. On a des perles, on a des bijoux, on a des trésors, mais parfois on ne s'en rend même pas compte. Alors qu'on accorde de l'importance à ce qui vient d'ailleurs. Ce qui vient d'ailleurs, c'est bien de s'ouvrir sur le reste du monde. Mais nous avons aussi des choses extraordinaires. Hier, j'ai raconté une anecdote, j'ai fait une petite rencontre autour du livre à Tafarka. Comme ça, j'ai raconté une anecdote. Moi, je suis né en Kabylie, dans l'Arfadou, à 900 mètres d'altitude. J'ai vécu longtemps dans un village et je me souviens quand des gens, des pauvres, passaient dans notre village, d'Imrvel, on les accueillait, on leur donnait à manger, on leur donnait le gîte, ils pouvaient rester le temps qu'ils veulent, mais jamais on ne leur demandait même pas leur nom, ni prénom, ni pourquoi ils sont là, ni qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est extraordinaire, c'est un humanisme parfait. S'ils veulent parler, on les écoute, mais s'ils ne veulent pas parler, on les respecte. C'est d'abord des êtres humains. Voilà les valeurs kabyles que moi je défends. Les valeurs kabyles que je défends ne sont en opposition avec personne, ni avec l'Algérie, ni avec la France, ni avec personne. C'est des valeurs qui nous rehaussent. C'est des valeurs qui sont porteuses de progrès, de tolérance, de dignité, de liberté. Voilà. Donc, j'ai quand même, aujourd'hui, je vis à Paris depuis près de 15 ans, donc j'ai mes relations dans l'édition, donc je connais des éditeurs, certains sont mes amis, et donc le livre est sorti, et j'ai tenu à ce qu'il sorte avant le 25 juin, et il est sorti avant le 27 juin, et j'en suis content. Il est sorti le 14 juin. Il est sorti le 14 juin, parce que le 14 juin, c'est une date phare dans notre histoire. Tout comme il y a 2 ans, j'ai fait sortir un roman, La Porte de la Mer, le 14 juin. Voilà. Ce n'est pas une photo, c'est une peinture. Et c'est une peinture, effectivement, qui nous renvoie à la jeunesse de Lounes Matoub. Et probablement, artistiquement, c'est une période phare. 84-86. Oui. Et cette photo, elle m'a été offerte par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est dans la salle, et qui est à un bar dans le 9e arrondissement, c'est Boualem Dib, Boualem Fenmirth. Voilà, c'est l'Anjou, et on fera certainement une rencontre dans l'Anjou autour du livre. Alors, le peintre, il est peintre, il est musicien, c'est tiré de Fresnes. C'est par hasard que j'ai vu le portrait de Matoub chez lui, dans son établissement de l'Anjou. Maintenant, revenons à tous les gens qui racontent n'importe quoi sur l'assassinat de Matoub. Je raconte dans le livre, je raconte dans le livre. Mais je fais d'abord une parenthèse. Tant que le régime algérien sera là, il n'y aura pas de vrai procès de Matoub Lounes. 1. 2. Tous les gens, mais alors tous ceux qui ont dit que c'est le JEA qui l'a tué, doivent être entendus et questionnés pourquoi ils ont dit ainsi. Quelles sont les raisons qui leur font dire ceci? Ça, c'est la moindre des choses. Troisième question, et on l'oublie souvent, Matoub Lounes a parodié l'hymne national algérien. Et pour le régime militaire algérien, paroder l'hymne national algérien est un crime de lèse-majesté. Voilà. Sur la question de l'enquête, les déclarations des uns et des autres, parce que nous, on est habitués à des procès,
à des affaires un peu où on parle trop sans rien dire. Cette affaire, elle souffre de la surmédiatisation. Elle souffre que alors que dans une affaire judiciaire, dans une enquête judiciaire, il faut prendre les faits, rien que les faits. Moïse veut parler. Un meurtre filmé de Fernand Wittinra. Pour dire. Ils vont nous donner la version. Voilà. C'est-à-dire le film, il est coupé. Bien sûr, tu as entièrement raison. C'est ce qui est bien, c'est que si tu écris, c'est bien de garder la mémoire. Parce qu'on a tous la mémoire courte en fait. C'est ça. Il ne faut pas que ça nous échappe. Il ne faut pas oublier qu'il a assassiné. La vérité, je ne pense pas qu'on l'aura un jour. Si, on l'aura un jour. Mais Non, avec l'effondrement de l'État. Moïse, Ouais. الزراعة ونبغى راه تيديني d'une façon ou d'une autre من زراعة. J'ai écrit des choses que je reprends. Quand Nordin vous dit, je sais qu'il a tué, je peux témoigner, il fait de la pub pour son livre avec Jafar. C'est parce que dans sa tête, il connaît la vérité, et la vérité il l'a écrite. Alors si vous voulez la vérité, vous allez acheter son livre. Ce qu'on sait depuis 20 ans, c'est que l'assassinat de Matoumina, c'est un assassinat politique. Et d'ailleurs, il a été utilisé par le pouvoir algérien. Et d'ailleurs, je raconte ça et je le redis dans le livre, hein, je l'ai raconté déjà dans mon livre Algérie et la guerre des ans qui est sorti en 2002. En réalité, quand on a assassiné Matoum Lounès, les services secrets avaient un grave problème avec Yamin Zaroual, qui est général, mais qui n'est pas d'accord avec eux. À ce moment-là, Yamin Zaroual avait un conseiller qui s'appelait Bechi, qui était un ex-responsable des services. Et Bechi avait même pris, pour ceux qui se rappellent, la tête du RND. Et Bechi voulait succéder à Yamin Zaroual à la tête de l'État algérien. Il voulait devenir président. Et donc le clan adverse de Toufik et compagnie voulait faire la zizanie et donc soulever la Kabylie, c'est presque une tradition, était donc un moyen de s'opposer à Yamin Zaroual. Et d'ailleurs, Yamin Zaroual a démissionné au mois de septembre 1989, donc juin, juillet, août, septembre.